Bienvenue à Mon Ciné Balado, épisode spécial. On sera heureux en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Bonjour Jeff. Bonjour, bonjour. Alors, écoute, on a eu du monde qui sont venus pour ce une grosse équipe, épisode c'est le spécial. fun. Ouais, c'est cool, hein? C'est ça, puis on a réussi à parler à pas mal tout le monde. Des fois, il y a des tournages. Tu sais, une chance qu'il n'avait pas amené encore plus Céline Bonnier, puis les autres. Là, t'es comme, désolé, on peut pas vous parler. Donc, on a jasé avec la réalisatrice Léa Paul, quand même une légende du cinéma québécois. Ouais, une autre... Deuxième présence déjà au Ouais, balado. c'est cool. Et quand même une autre légende du monde du théâtre, Michel-Marc Bouchard aussi, quand même, il faut le souligner. Et un excellent trio de comédiens. Oui, c'est ça, mais j'allais dire Michel qui signe, Michel-Marc, pardon, ouais. qui signe une Premier scénario original. C'est ça, directement pour le cinéma et non une adaptation d'une pièce. Et oui, le trio de comédiens, donc Mehdi Mescar, Alexandre Landry et Aaron Archer. Fait que dans un premier temps, on discute avec Léa et Michel Marc de la genèse du film, de l'écriture, des défis au tournage, dans un tournage international. Rapidement, je vais présenter un peu On sera heureux, mais Michel Marc le fait là, quasiment à la première question. On va suivre le parcours de Saad, un jeune Marocain qui est exilé au Québec, qui va être prêt à tout pour sauver l'homme qu'il aime, un réfugié iranien menacé d'être envoyé dans son pays où c'est clair que la mort l'attend, vu son orientation sexuelle. Puis pour tenter l'impossible, il va se rapprocher d'un influent porte-parole du ministère de l'Immigration, en réalisant que c'est un candidat homosexuel aussi, joué par Alexandre Landry, et pour essayer de passer par la porte d'à côté pour arriver à ses fins puis faire sauver son amoureux. Fait qu'un genre de thriller quand même déconstruit dans sa forme, un scénario un peu mélangé, qui s'écoute très bien, qui est très excitant à écouter au point de vue scénaristique. Et porté par le jeu des trois comédiens qui sont vraiment excellents dans le film. Fait que voilà, ça prend l'affiche le 7 novembre partout au Québec. On vous encourage vraiment à aller voir ça au cinéma. Un très bon film, une œuvre très actuelle, très intelligente. Et on débute les entretiens, donc d'abord avec Léa et Michel Marc, et ensuite avec les trois comédiens, Mehdi, Alexandre et Aaron. C'est avec un immense plaisir qu'on reçoit la cinéaste Léa Paul et également le dramaturge et scénariste Michel-Marc Bouchard. Merci à vous deux de passer dans le balado. Merci de l'invitation. Est-ce que vous êtes des habitués des balados? Léa, comme on a dit, on avait fait Hôtel mais, Silence. Pour Hôtel Silence, oui, j'en ai fait un ou deux, mais je peux pas dire que je suis une habituée. OK, c'est ça. Mais habitué en tant que auditeur peut-être que vous êtes ou en tant que... Peut-être que oui, quand même. Okay. Mais performant... Mike Ward sous écoute, j'imagine. Constamment, chaque fois. Mais sinon, vous écoutez ça? Plus histoire? Absolument, oui. Okay. Puis maintenant, c'est une forme qui est devenue tellement populaire. C'était drôle parce que maintenant, on parlait des balados pour parler ce qu'on appelait, nous, à l'époque, des radiothéâtres, parce que c'était quand même une première forme de balado où on devait écouter une fiction à la radio. Puis c'est bizarre, quand est arrivé le terme balado-théâtre, j'allais là, oui, pourtant, c'est des radiothéâtres. C'est ça faisait un peu comme si c'était quelque chose de nouveau complètement, mais c'est juste que ça s'est déplacé des ondes FM au web. Puis sinon, Léa, pas une écouteuse de True Crime? Non, moi, honnêtement, je ne suis pas rendu là. Au niveau des balados, ce serait peut-être le temps, mais... il suffit de trouver une niche où... Oui, c'est ça. Je vais aller regarder. Écoutez. Oui, c'est vraiment, je regarde beaucoup plus que j'écoute. Il y en a beaucoup sur YouTube, mais tu vois, nous, on se fait pas ce plaisir-là. On reste juste audio pour la détente. Mais c'est très bien. Oui. Voilà. Donc, allons-y. Oui, parlons d'un film. Oui, donc, On sera heureux, qui est une création vraiment originale pour le cinéma. Vous avez quand même adapté certaines de vos pièces pour le grand écran. D'où est venue cette idée-là d'histoire et pourquoi en faire un scénario de film? Je dirais, si vous me permettez de raconter rapidement peu le synopsis et le thème du film, c'est que c'est l'histoire de deux immigrants sans papier à Montréal, deux jeunes, qui se sont rencontrés dans un centre de réfugiés en Espagne et qui sont devenus amants. Mais chacun a eu son parcours particulier. Il y en a un qui est iranien, l'autre est marocain. Et voilà, arrive à Montréal sans papier et face à son enquête, par sa demande d'immigration, l'Iranien se voit refuser l'entrée au Canada et face à un mandat de déportation. Alors, le Marocain, ce qu'il va faire, c'est de tenter de sauver par tous les moyens son amant. D'où m'est venue cette idée? Je dirais que très tôt, pour avoir participé à plusieurs festivals, particulièrement en théâtre, entre autres le Festival de la francophonie, d'avoir rencontré les gens qui
Ils font le festival Massa Midi à Montréal. Et par rapport aussi à mon travail, des gens sont venus vers moi et beaucoup d'artistes, de jeunes homosexuels, lesbiennes, qui vivent dans des pays où leur amour est criminalisé. Alors, j'étais très sensible à ça. J'ai reçu des témoignages. D'ailleurs, un de mes amis au Sénégal, il y a 3 semaines, a été violemment battu parce qu'on a trouvé sur son téléphone une photo d'homme nu. Et il a perdu son emploi, il s'est enfui, il a été blessé et jusqu'au nouvel ordre, il dormait dans un parking. Alors, ce qui fait que ça, c'est continuel, c'est pas une histoire récente. Et j'avais envie de témoigner de ces amours-là. Puis même ici, si il y a un peu plus de sécurité par rapport à l'intégrité physique et tout, c'est pas accepté quand même par tout le monde non plus. Là. Il y a encore des difficultés et des combats à mener. Je dirais qu'on a des lois et ces gens-là qui sont dans des pays où on criminalise les amours homosexuels nous fait quand même considérer les acquis qu'on a et aussi comment faire en sorte de les protéger. Parce qu'on voit au sud de la frontière présentement que ces acquis-là sont quand même un peu vulnérables. C'est un autre dossier, mais les droits à l'avortement aussi. Là, même chose. C'est autre chose. Ouais. Non, mais je voulais aussi dire que dans les écoles, j'ai lu dernièrement, même au Québec, il y a une recrudescence d'homophobie. Oui, il y a un retour en arrière, tout lié à la masculinité, là, tout ce mouvement-là qui fait que on se moque de nouveau des homosexuels, il y a de nouveau une sorte de gêne de dire qu'on est homosexuel, qu'on pensait quand même des gangs, et que, bon, particulièrement avec ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi dans la droite montante partout en Europe, fait qu'il faut être bien attentif à ça, et je pense que le scénario de Michel Marc nous rappelle douloureusement tout le travail qu'il y a encore à faire et à consolider. Puis, est-ce que Michel Marc, vous avez travaillé à attacher Léa au film? Non, je dirais que c'est nos producteurs qui nous ont fait un mariage obligé. Un mariage arrangé. Un mariage arrangé. Alors voilà, c'est vraiment nos producteurs qui ont fait en sorte qu'on se rencontre et sur une idée que j'avais déjà développée. Alors voilà, puis avec comment je peux dire, le maestrat, le talent de Léa et l'humanité de Léa, je trouvais que c'était déjà dès les premières rencontres, on savait qu'on allait faire un film. C'est un mariage heureux. Oui. Mais écoute, des fois, il y a toujours un peu des conflits entre scénaristes et réalisateurs. Et nous autres, on le cherche. Hein? On cherche encore. On cherche encore quelques jours de promotion. Oui, c'est là que ça va arriver. Là. Ou luncher, là, c'est là que ça va arriver. Et au moment de votre rencontre, est-ce que le scénario était déjà écrit? Il y avait déjà une bonne version, oui. Mais on a quand même fait encore plusieurs versions. C'est des versions plus courtes, mais la base était là quand même quand je suis rentré sur le projet. Puis déjà, j'étais très, très intrigué par le sujet. Pas intrigué, mais attiré par le projet. Puis ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est la structure narrative. Parce que ça m'amenait vraiment ailleurs. Puis à une période où j'avais comme le goût d'explorer quelque chose de nouveau, parce que j'avais fait La Passion d'Augustine, et Opérance Marira, Hôtel Silence, qui sont quand même 3 films plus linéaires. Et au début de ma carrière, j'avais fait des films plus comme ça, où les déconstruits. Ouais, qui est déconstruit, oui, c'est ça. Et donc, de revenir là, dans un travail extraordinaire de Michel Marc, c'est sûr que ça m'a plu. Puis le fait de pouvoir apporter mon expertise visuelle et puis lui, son expertise dramatique, je pense que ça faisait un match super intéressant. Oui. Est-ce que vous travaillez avec comme des inspirations visuelles pour le film? Beaucoup. Est-ce que vous écoutez d'autres œuvres, d'autres cinémas pour... Oui, mais surtout, j'ai des banques d'images que je ramasse depuis des années. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc c'était des peintures, des livres de peinture, de photographes connus ou pas connus. Mais là, avec Internet, je ramasse beaucoup d'images et je fais ce que moi j'appelle ma Bible. C'est-à-dire que chaque scène a une image ou des images. Des fois, c'est pour la lumière, des fois, c'est pour l'émotion du personnage. Des fois, juste montrer à l'acteur le visage d'un autre acteur dans une émotion. Je dis, c'est ça que je cherche. Des fois, ça vaut plusieurs phrases. Et puis les cadrages aussi.
Et puis bon, moi j'ai travaillé avec Yves Bélanger, qui est pas quelqu'un, c'est vraiment un instinctif, Yves Bélanger, qui est un excellent directeur photo. J'ai la chance de travailler avec lui, qui a travaillé avec Jean-Marc Vallée, entre autres. Et, mais c'est pas du tout quelqu'un il aime pas préparer, lui. Alors que moi j'adore préparer. C'est une étape c'est que comme l'instinct du moment. Ah, c'est l'instinct du moment. Je lui disais, viens, on va s'asseoir, puis on va parler de chaque scène. Je trouvais toujours des raisons pour pas être là. Puis quand je pense que c'est inventé toutes les maladies possibles. Ah oui, non, ça le rend malheureux. Il supporte pas. C'est un hyperactif, TDAH, enfin tout ce que tu veux. Donc, mais une fois sur le plateau, là, tu lui donnes une caméra. Il est dans son élément. Puis il comprend tout. Il comprend le découpage. T'as pas besoin de... T'as presque plus besoin de parler de découpage. Il va le découper par lui-même. Par contre, sur la lumière, des fois, ou sur l'émotion que je cherchais, au début, il disait, non, regarde, moi, je filme pas des photos, là. Puis après, il me disait, tu me montrer la photo que tu m'avais montrée? Fait que, c'était aussi une belle collaboration, mais c'est ça, c'est quelqu'un de terrain. Moi, j'avais l'habitude de travailler avec des directeurs photos qui préparaient beaucoup à l'avance. Fait que ça m'a un peu déstabilisé. Oui, il doit y avoir une certaine nervosité. Oui, ça m'a déstabilisé quand même beaucoup parce que c'était déjà exigeant au départ, parce que c'est un projet exigeant. Des acteurs masculins, j'avais peu travaillé avec des acteurs masculins, jeunes. Enfin, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient nouvelles pour moi. Puis que j'ai pas mon directeur photo qui était aussi préparé que moi au départ, ça m'a un peu déstabilisé. Mais bon, dès que j'ai vu comment il travaillait, je me suis dit, OK, ça va être correct. Et justement, en tant que scénariste et réalisatrice, quel était le plus grand défi que posait le film pour chacun de vous? Je dirais que dans mon cas, c'était de conserver cet objectif du moins du départ du scénario d'être déconstruit. J'y tenais beaucoup parce que je crois véritablement que ça... Puis on l'a vu hier soir, on l'a vu, on a quand même eu une première avec du monde et ça a été au-delà de nos espérances, on doit le dire. Et c'était comme une façon de garder probablement le spectateur, l'auditeur très actif il va construire le parcours et à un moment donné, tout tombe en place. Mais c'est comme au début, c'est comme, pourquoi on est là? OK, on est là, on est en France. On est là. Mais finalement, je tenais à faire en sorte qu'il s'intègre véritablement au parcours de ces deux jeunes hommes. Parce que lorsqu'on parle d'immigration présentement, je pense qu'il y a beaucoup d'immigration bashing politiquement, mais on parle aussi de l'immigrant comme étant quelqu'un qui arrive par le chemin Roxham, quelqu'un qui arrive à l'aéroport de Montréal. Mais les parcours, on ne les voit pas. Tu sais, on aurait pu faire le même parcours si on avait parlé de quelqu'un qui part du Guatemala puis qui va traverser une grande partie d'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Mais c'est un peu le même genre de parcours. Il y a des parcours qui sont extrêmement douloureux. Entre autres, presque tous les pays africains qui essayent de migrer vers, on l'a vu, avec les bateaux de migrants, avec les naufrages. Alors, je tenais vraiment à faire en sorte que le spectateur soit intégré là-dedans. Mais c'est sûr que c'est un travail qui demandait beaucoup de lecture, de relecture, tu peux pas juste positionnement. Ton interprétation de tout ça, là, tu veux que ça soit crédible. Oui, puis en même temps aussi qu'il y ait, parce que quand même j'ai été chercher ce qu'il fallait au niveau des conseillers au niveau de l'immigration, commissaires à l'immigration. Bien sûr, ils nous ont raconté des cas qui sont anecdotiques, mais n'oublions pas que nous faisons un film, ce n'est pas un documentaire, c'est une histoire d'amour qu'on présente, mais avec les embûches de ce que c'est migrer. Peux-tu reposer ta question? Oui, quel était le plus grand défi en tant que réalisatrice pour le film? Moi, c'était, je dirais, le travail avec les comédiens. C'était d'aller chercher toute l'humanité, la tendresse et le relationnel et qu'on embarque avec eux dans cette histoire d'amour, ou ces histoires d'amour. Et oui, je dirais que c'est ça. La structure, je savais qu'elle existait. Je savais que j'avais aussi un monteur avec qui je travaille depuis 40 ans, Michel Arcan, qui s'il y avait des problèmes dans la structure telle qu'elle était, on allait trouver une autre façon de le parce que c'est jamais la même chose, l'écriture et l'image. Mais c'est ça. D'ailleurs, c'est le seul endroit où un réalisateur est seul. C'est avec les acteurs. C'est la seule place où il n'y a personne d'autre. Si j'ai pas la solution, il y a personne qui va me la donner, ni le directeur photo, ni le scénariste, ni le perchiste. C'est toi qui dois trouver comment tu veux rendre la scène et comment t'expliques à ton acteur pour te rendre là.
je te dirais que dans l'ensemble, j'avais des acteurs formidables qui faisaient... J'ajouterais à ça, Léa, qu'il y avait quand même aussi des sensibilités qui étaient culturellement pas semblables, nord-américaines, maghrébines et perses. Alors, ce qui fait que c'était... Oui, il y avait beaucoup de discussions, puis beaucoup ouais, c'est beaucoup de discussions, puis par exemple sur tout ce qui est touché à la sexualité, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on montre, aussi ils voulaient chacun prendre un peu la place, qui est un peu normal, mais tu sais, c'est quoi ma place, c'est quoi... Bon. Des choses que j'ai moins connues sur d'autres productions, qui étaient plus présentes, je sais pas si c'est lié à la jeunesse aussi, c'est des jeunes acteurs. Bon, il y en a, c'était leur premier film, ils étaient insécures. Donc, j'avais beaucoup quand même de travail à gérer, je te dirais, le tempérament puis les sensibilités de ces acteurs-là. C'est un peu dans la nature du scénario aussi, parce qu'il vient avoir une forme de triangle amoureux ou de jalousie. Exact. Fait que peut-être aussi que pour je sais pas comment dire, mais la tête d'affiche du film, peut-être que ça je pense pas que ça s'est joué là. Pas à ce niveau-là. Non, c'est vraiment comment chacun... Par exemple, chacun s'est préparé de son bord. Mais si ce qu'il a préparé, c'est pas ce que l'autre a préparé. Okay. Moi, il faut que je les réunisse, là, leurs deux préparations. Puis là, ils essaient de convaincre l'autre que c'est comme ça qu'on devrait la faire, puis quasiment changer la réplique de l'autre pour que... J'ai eu c'est un peu de la poutine, comme on dit, mais, mais faut le gérer. Puis à ce moment-là, comment le processus d'audition puis de casting a fonctionné? Parce que c'est pas toutes des auditions au Québec, là. Il y avait... On a auditionné ici. Oui, on a auditionné là. Sauf Mehdi qui a auditionné, il était à Paris. Okay. Mais Mehdi, disons qu'on l'avait déjà en tête, mais on voulait quand même faire un casting ici. On a auditionné combien? 8 acteurs, dont 5 qui se sont désistés pour des questions religieuses, des questions... religieuses. Ouais. Ah oui, OK. Donc, ici au Québec. Ouais, mais ils sont prêts à jouer des violeurs, ils sont prêts à jouer des bandits, ils sont prêts à jouer des homosexuels. Mais pas des homosexuels. C'était après pour Reza, Aaron Archer. Ça, on a eu de la chance parce qu'il n'y a pas d'Iraniens, il n'y a pas d'acteurs iraniens ici de 20 ans. Et, il était étudiant à ce moment-là à l'École nationale de théâtre. Il avait un visa d'étudiant. Et donc, on l'a fait venir, on lui a fait jouer des scènes, et puis il était bon. Il était bon au départ. Fait que c'est ça, on a eu de la chance. Après, il y a eu des petits rôles qui ont été distribués par Gros Plan, là, qui est une agence de... Figuration. Non, c'est pas figuration, mais de casting. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que... Donc, vous avez été impliqué dans tout le processus des auditions et tout ça, donc... Ce qui est très rare, d'ailleurs. Oui, c'est ça, effectivement, pour un scénariste. Pour un scénariste... La plus belle image que j'ai par rapport à ça, c'est Léa qui m'appelait. Elle disait, tu viens pas au tournage aujourd'hui? Je dis, écoute, les scénaristes, c'est comme s'ils arrivent sur un plateau, on dirait que la belle-mère est là. Alors que Léa, mais oui, absolument. Mais en même temps, c'est significatif de l'aventure collégiale qu'on a eue depuis absolument. Le début. Mais tu étais discret aussi. Je veux dire, il intervenait il venait me parler, puis il me disait, tu penses pas que... Mais tu sais, c'était jamais comme... Non, en général, ils ont des égos, souvent, il y a des égos assez forts, les scénaristes. Puis si tu ne fais pas exactement mot pour mot ce qu'ils veulent que tu fasses, ils ne comprennent pas que les acteurs, ils ont leur propre sensibilité, qu'il y a des mots qu'ils n'arrivent pas à dire. J'avais jamais ce problème avec... Puis comme on l'avait, comment je peux dire, c'est une façon construite ensemble. Ouais. Comme tu parles de ton storybook, je ne sais pas comment on l'appelle. Oui, j'appelle ça ma Bible. Ta Bible. Quand elle me l'a présenté, tu vois, ça y est, là j'étais nerveux, je dis, OK, je vais voir le film. Je vais le voir. Je vais le voir, comment elle voit les choses, comment elle voit... Oui, c'est vrai. C'est vrai, puis c'était formidable. Puis on a eu aussi, moi, j'ai apporté mon concept de théâtre en disant, Léa, ce serait bien 1 mois avant qu'on commence à tourner. 1 mois, 2 mois. 1 mois. 1 mois. J'ai dit, est-ce qu'on peut faire venir l'acteur de Paris? Mehdi était de Paris. J'ai dit, est-ce qu'on peut passer 3 jours comme on fait en théâtre? On prend le texte, puis on le met à plat. On le met à plat, puis les acteurs étaient là. Ça a été formidable parce que ça a créé... Il n'y avait plus de hiérarchie. On peut dire, ça oui, ça non. Ça, Léa, je ne suis pas d'accord. Et les acteurs disaient, mais ça... Mais en même temps aussi, ça c'est très bon, on ne touche pas à ça. Et moi, ça m'a permis de faire une réécriture, je pense, en 4 jours, qui a vraiment, vraiment bonifié le scénario en disant, je comprends pas pourquoi on le fait pas au cinéma. Mais c'est ça, j'allais dire, c'est un processus assez rare. C'est assez rare. Puis en plus de ça, c'est comme tu le lis, comme si c'était une pièce de théâtre, le parcours narratif s'inscrit dans la chair, dans l'émotion de chaque acteur. Alors, quand ils sont en train de tourner,
ils l'ont vu en entier, pas seulement leur scène. Mais on fait des lectures, mais on fait une lecture continue, juste pour la continuité, ça, on le fait. Mais là, on pouvait travailler sur le texte. Moi, ça m'a gagné beaucoup de temps au tournage, parce que le nombre de fois que les acteurs, quand il n'y a pas eu ce travail-là qui a été fait avant, qui discutent sur les dialogues, puis qui disent ça je comprends pas, puis ça pourquoi il dit ça, puis on pourrait pas dire ça plutôt que ça, puis bon, comme si je suis la scénariste, ça va, mais si je suis pas la scénariste, qu'est-ce que je fais? J'appelle à chaque fois, on n'a pas le temps sur un plateau. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Absolument. Mais est-ce que tu sens qu'au niveau budgétaire, le fait d'avoir offert ça, on t'a dit vous allez avoir une journée de tournage? Non, pas du tout. On a été gâtés quand même à ce niveau-là. On a quand même une production où on nous a donné ce que j'ai dit hier soir à la présentation. J'ai dit merci aux producteurs de nous avoir donné les moyens de notre ambition. Ouais. Parce que c'est quand même, pour le Québec, c'est quand même un budget qui est honorable. C'est pas un énorme budget, ça n'a rien à voir avec d'autres productions. Mais on a quand même pu tourner. On n'a pas fait de sacrifice. C'est ça, le film n'a pas l'air d'être une version B de ce qu'il voudrait être. Il a l'air d'être accompli. Accompli totalement dans chaque scène, autant dans l'intimité que les grandes scènes, comme les scènes lorsqu'il va prendre le bateau avec les passeurs, les scènes du centre de tri, les scènes, écoute, il y a des grandes scènes, magnifiquement filmées d'ailleurs par Bélanger. Alors, Et justement, vous avez tourné où les séquences ça dépend desquelles. Vous êtes promené un petit peu, vous avez eu... c'est-à-dire l'Iran et le Maroc, c'est au Maroc. Okay. Le centre de tri, c'est près de... C'est Ville-la-Salle. de la Salle, c'est ça. Mais c'est écrit Espagne. Mais non, il y a un plan qu'on a tourné au Luxembourg parce qu'il y a des vignobles derrière. Ah, c'est ça, oui. Et puis, donc, il y a quand même un plan du centre de tri. Tout le centre de tri est à Montréal et un plan extérieur a été tourné au Luxembourg. Parce que je trouve aussi touchant dans la séquence sur le centre de tri, les gens qui y travaillent sont véritablement les gens qui travaillent. Ce sont tous des immigrants et en attente de statut. Alors ça, c'était extrêmement touchant de faire en sorte que les figurants sont ceux qui travaillent là. On y croit. Puis, pour sortir un petit peu du film, est-ce que Michel Marc, ça donne envie d'écrire un autre scénario pour le cinéma directement? Présentement, on a besoin d'une pause. En financement, on est rendu quand même assez loin. Un projet d'adaptation qui devrait concerner Québec, parce que c'est ma pièce La Divine Illusion, qui est sur la visite de Sarah Bernard à Québec en 1905, qu'on est en train avec Alexis Durand-Brault. Ah, super. Mais il n'y a pas de nouveau scénario. De toute façon, je pense que c'est mon champ du signe par rapport à ça, parce que je trouve que c'est c'est le parcours du combattant au niveau du financement qui fait qu'à un moment donné, tu es déstabilisé, tu y crois plus. C'est ça. Parce que le cinéma, chaque mot coûte quelque chose en théâtre, chaque mot est gratuit. Oui, c'est ça. C'est ce qui fait que le cinéma québécois existe, mais c'est ce qui fait que certains abandonnent aussi. Parce que c'est vraiment... Écoute, on peut pas demander à l'État de financer les 35 projets qui aboutissent chaque année, mais... puis parce qu'ultimement, ça serait... C'est une autre discussion, mais ça serait un problème si tous les films soumis étaient acceptés, on serait plus capable de rien diffuser. Oui, moi j'allais juste dire, parlant de battantes, on a une avec nous, Léopold, quand même, qui tourne depuis plusieurs années. Et là, vous allez recevoir un prix hommage aux Iris. Un mois après la sortie du film. Exactement. Le 7 décembre. C'est un beau cadeau. C'est sûr, je trouve que ce qui tombe bien, c'est que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, puis que je disais, oh mon Dieu, le jour où je vais être hommagé, ça veut dire que ce sera la fin de tout. Et que tu n'auras pas tourné depuis 20 ans. Oui, je n'aurais pas tourné. Je voyais ça. Voilà, c'est faux. Voilà, c'est faux. C'est ça. Fait que quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, oui, mais tu sais, Léa, en plus, tu es encore tout à fait active, tu as encore un projet qui risque d'être encore à l'affiche au moment où tu vas avoir ton prix. Puis, bon, de toute façon, j'aurais dit oui, mais disons que ça a allégé le fait que ça ne fait pas le poids de l'hommage. Puis bon, Denis Villeneuve l'a eu l'année d'avant, puis je me dis, OK, il est loin d'avoir fini. Oui, c'est ça. Est-ce que vous connaissez une bonne plume pour vous aider à écrire votre remerciement, ou vous écrivez ça vous-même? Elle va être bonne. Je crois qu'elle va être bonne pour écrire ce remerciement. Non, c'est ça, mais écoute, c'est 40 ans de carrière. Alors, Denis Villeneuve, d'ailleurs, j'ai écouté ce qu'il a dit l'année dernière pour essayer de voir, pour m'inspirer un peu. Puis
il a commencé par dire que c'était impossible, je ferais pas de remerciements parce qu'il y a bien trop de monde. C'est quasiment impossible. Fait que, puis il nous donne 1 minute 30, genre, pour raconter ta vie. Ouais, c'est ça. Là, c'était 1 minute 30, mais c'est parce qu'il y a je pense qu'il y a des gens qui témoignent sur toi. Oui, c'est ça, puis des extraits vidéo. Voilà, c'est ça. Donc toi, en fait, tu t'es censé remercier, mais comme tu remercies pas, il faut que je trouve une petite anecdote ou quelque chose à raconter. Peut-être, je vais voir. On va réfléchir. Pour le moment, c'est la sortie du film. Un bon livre de jokes, là, puis complètement champ gauche. Demandez à Antoine Bertrand, il va vous... c'est ça, le spécialiste des élèves. Merci beaucoup. Merci à vous. Michel Marc-Bouchard, et on invite tout le monde à aller voir On sera heureux en salle. On accueille maintenant le trio de comédiens du film On sera heureux. Donc, Mehdi Mescar, Alexandre Landry et Aaron Archer. Merci à vous trois de venir jaser de ce film-là. Je pense que c'est un film important qui mérite d'être vu. Je voudrais savoir tout d'abord, qu'est-ce qui vous a plu dans ce scénario-là et dans vos personnages? Allez, je me lance. Oui, je me lance. Ce qui m'a plu, c'est évidemment... Pour ma part, en lisant le scénario, la trajectoire de Saad, de ce personnage que Michel Marc a écrit, cette tragédie en fait de ce personnage qui se sacrifie jusqu'au bout. Donc oui, j'ai été très ému par la lecture du scénario déjà. Et puis il y a aussi bien sûr en tant que comédien, c'est un rôle qui est un peu un bijou, quoi. Il y a tellement de choses à jouer. Je pense qu'il y avait aussi de la peur un peu en lisant, mais de la bonne peur qui a un peu amené à vouloir aller plus loin. Comme un saut en bungee, un peu, là. Exactement. Cette peur-là, oui, de se dire, OK, est-ce que je vais y arriver? Et puis tu te dis, bon, ça va. Il y a quand même Léa derrière qui tient bien la corde, donc on peut faire confiance. Toi, Alexandre, est-ce que tu vois un peu la... En fait, moi, j'ai lu le scénario dans un moment assez anecdotique, tout seul. J'étais chez le dentiste. C'est vraiment bizarre. Puis les scènes étaient tellement touchantes du scénario de Michel Marc que je suis devenu super vulnérable à un moment où tu dois pas nécessairement être vulnérable chez le dentiste quand tu attends dans la salle d'attente. Puis je me souviens d'avoir eu beaucoup de difficultés à retenir des larmes dans un passage que je lisais à ce moment-là, qui était tout le moment où Saad dévoile son identité, puis s'affiche, puis tente à sauver son amoureux. Puis là, je me suis dit, OK, non, il y a vraiment quelque chose dans ce scénario-là qui a besoin d'être raconté, puis ça amène aussi beaucoup, je pense, ça touche beaucoup d'enjeux de société dans laquelle on vit en ce moment, qui mérite d'être mis en lumière, puis qui mérite d'avoir un regard critique. Même si ça reste une fiction, c'est quelque chose qui est à travers... Ouais, c'est ça. Qui, à travers l'art, t'arrives à te positionner, à avoir des questionnements, à savoir où est-ce qu'on va en tant que société, puis qu'est-ce que ça implique, tant politiquement que au jour le jour pour les gens qui vivent avec ce genre d'enjeu-là. T'sais. Est-ce que ton dentiste est inquiet que tu pleures dans la salle d'attente? J'étais pas encore devant elle. Okay. Mais toutes les autres de la salle d'attente, ils devaient se demander qu'est-ce qu'il vit en ce moment. Ah, il aime pas ça, Épicure, lui. Là, c'est ça, exact. Puis Aaron, je pense qu'en plus, tu sortais de l'école de théâtre ou... Oui, exactement. À l'époque, j'étudiais à l'École nationale de théâtre et mon agent m'a envoyé l'audition de film. Je me souviens que quand j'ai vu le texte, le parcours de Reza était vraiment touchant pour moi parce que son défi, son souffrance, et c'était vraiment difficile, mais à la fin, il reste toujours optimiste. Donc, pour quelle raison il était vraiment intéressant pour moi de jouer cette personnage. Et est-ce que vous avez auditionné les trois ensemble? Est-ce qu'Aléa vous a fait tester? Comment s'est passé ce processus-là? Non, c'était actuellement, pour moi, au début, parce qu'à l'École nationale de théâtre, tu ne peux pas auditionner à l'extérieur. Donc, je me souviens que quand j'ai vu le texte, mon camarade de classe m'a dit que « Est-ce que tu sais Michel Marc-Bouchard ?» Et j'ai dit « Malheureusement, non. » Il m'a dit que c'est comme... Quentin Tarantino du Québec. J'ai dit que, ouais, exactement. J'ai dit que, OK, je vais préparer pour le rôle, je vais auditionner. Mais après mon première audition,
je me souviens que, comme étant, I didn't hear anything. Et après moi, j'ai vu Michel Marc à Monument National, juste accidentellement. Et je voudrais simplement dire bonjour, et il m'a pris dans ses bras et il murmurait que ton audition était super, excellent. Et dans ce moment-là, je savais. Je dois dire que je suis impressionné par Aaron parce qu'il parlait presque pas un mot de français pendant le tournage. Vraiment, ouais. Et en fait, qu'il fasse une entrevue comme ça, franchement, c'est trop bien. Je suis content que... pour toi. Merci. Ouais, non, c'est cool. Et pour ma part, j'étais en France, j'habite en France. Et pareil, j'ai mon agent qui m'envoie en fait cette scène d'audition. Et c'était la scène, en fait, quand vous verrez le film, c'est la scène du bureau, en fait. Avec le personnage de Laurent, où c'est quand même assez intense, quoi. Il y a tellement de choses. Et puis il y a Céline Bonny aussi. Exactement, c'est la scène du bureau où en fait il y a tout le film qui s'est passé juste avant, toute la tension, toute la pression que le personnage subit. Et c'est vrai que c'était une scène assez intense pour un casting. Et je me rappelle avoir fait l'audition. Sur le coup, moi c'est le contraire. J'avais l'impression d'avoir été nul. Je me suis dit, mais c'est jamais de la vie. Et puis il se trouve que 2 jours plus tard, c'était très rapide. Mon agent m'a contacté, m'a dit que Léa et Michel Marc, tous les deux, en fait, voulaient me rencontrer par Zoom. Et puis voilà, en fait, ça a été finalement, c'était assez direct. Et il se trouve, ça je le savais pas à ce moment-là, que Léa et Michel Marc m'avaient déjà vu avant dans une autre série, ici au Québec, j'avais tourné il y a quelques années. Et voilà, donc... Ils m'ont avoué qu'ils savaient d'avance qu'ils me voulaient moi, mais ils m'ont quand même fait faire une audition pour l'exercice. Est-ce qu'on t'a offert le rôle, Alexandre? T'as auditionné aussi? Non, mais Léa, elle avait vu Gabriel il y a vraiment longtemps, puis elle m'avait dit sur le moment, je savais pas, mais qu'elle avait déjà en tête de vouloir travailler avec moi, puis que elle voyait ce personnage-là comme étant tout dédié pour moi. Fait que j'étais super content de la rencontrer, de faire une lecture avec elle. Puis après ça, on a commencé le travail avec les boys assez rapidement. Et puis, moi, récemment, j'ai comme pris la décision de toujours lire les scénarios avant d'accepter quoi que ce soit. Puis je me souviens que à ce moment-là, j'avais demandé le scénario à mon agente, mais j'ai énormément de respect pour Léa parce que j'ai vu la plupart de ses films, puis je trouve que c'est une grande artiste. Je trouve qu'elle a une vision très claire de ce qu'elle met de l'avant, ce qu'elle met en scène. Puis Michel Marc, je le connaissais déjà parce que j'avais fait Tom à la ferme, la création au théâtre. Okay. Et donc... on était déjà proches, puis de renouer avec Michel Marc, c'était comme tout évident. Puis travailler avec Léa, j'étais juste, pourquoi tu demandes le scénario? Dans le sens où c'est sûr que c'est intéressant, mais j'aime lire puis comprendre où est-ce que ça s'en va, puis faire un réel choix. Puis, c'est ça, j'ai tellement été ébranlé par le scénario que je me suis dit, OK, non, c'est vraiment un projet qui a de la valeur pour moi, puis je pense qu'il peut en avoir pour plein d'autres gens à l'écoute. Puis, mentionnons-le, il y a plusieurs scènes d'intimité masculine, homosexuelle. Est-ce que c'est un challenge pour vous ou c'est le jeu, c'est le théâtre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Je cherche pas à trouver des démons ou quoi que ce soit, mais ça fait quand même partie du jeu d'acting de faire ça. Puis ça peut être pour des scènes d'intimité même hétérosexuelles aussi. Là, ouais. Pour moi, c'est un peu la même chose. Tu sais, quand tu as à jouer l'intimité, que ça soit avec une femme, avec un homme, c'est toujours hors contexte, puis c'est toujours c'est un défi quand même, parce que en fait, c'est ni plus ni moins qu'une chorégraphie, mais où les émotions doivent prédominer, puis ça, c'est ce qui est important, puis ce qui est la valeur de l'acting, là, tu sais, du jeu. Puis... pour moi, c'est pas plus difficile que de jouer un tueur ou de jouer un... Ça reste dans des cordes sensibles, mais comme on travaille, notre outil principal, c'est notre corps. Ça fait partie du métier, puis c'est pas... ça a pas à être plus compliqué que ce qu'on pense. Ouais.
C'est ça, exactement. Ouais. Pour moi, au début, c'était un peu difficile parce que c'est un sujet vraiment délicat, mais c'était vraiment important pour moi de rester bienveillant et d'avoir, comme je dis, compassion et compréhension. Et oui, j'ai fait la même chose avec Reza. Pour ma part, c'est marrant, j'ai l'impression que mon rapport aux scènes de sexualité a changé au fil du temps. Je pense que c'est parce que justement on parle de plus en plus aussi de toutes les questions de consentement aussi au niveau de ces scènes-là. Et puis il y a l'arrivée depuis 2-3 ans, en tout cas en Europe, peut-être qu'ici c'est arrivé avant, des coordinateurs d'intimité. Et c'est vrai que ça permet de commencer à poser des questions qu'on ne se posait pas avant. Alors certains diront on se pose des problèmes qu'on n'avait pas avant, mais en fait du coup ça permet en tout cas d'aborder la chose différemment. Et je crois que moi, personnellement, c'est marrant, j'ai comme une pudeur qui vient au fur et à mesure du temps. Donc, du coup, il y a quelque chose où j'ai envie de préserver aussi. Et donc, c'est important, en fait, ces conversations qu'on a tous ensemble autour de la scène et de voir, en fait, comment on a envie vraiment de raconter ça et que ce soit pas fait un peu à l'arrache sur le plateau. Chose qu'on aime faire en France, d'ailleurs. Hein. Mais du coup, ouais, je dirais que pareil, j'aborde la scène homosexuelle, hétérosexuelle de la même façon, mais je trouve ça cool qu'on prenne le temps de le discuter, d'aller voir aussi quelles sont les limites des uns et des autres avant de se lancer pleinement. Et là, vous avez travaillé avec une réalisatrice chevronnée, Léa Paul. Donc, comment elle est sur un plateau? Comment dirige-t-elle? Léa est très douce, en fait. Elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Donc, quand c'est clair et précis, c'est facile. Puis je sens qu'elle a ça en elle. Elle est très... J'ai l'impression qu'elle est... Moi, j'ai ça en moi, puis je le reconnais, je pense, en elle. Elle est très studieuse, tu sais, elle arrive très préparée. Et après ça, il y a place à laisser le libre cours à la créativité des autres. Fait que ça c'est vraiment sympathique quand tu arrives sur un plateau puis que tu sens que la personne, elle sait où est-ce qu'elle s'en va, mais qu'elle veut écouter ta proposition puis qu'elle veut savoir c'est quoi que toi tu peux offrir pour le rôle. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Et elle est vraiment gentille parce que je me souviens que pour moi, on a commencé de travailler ensemble 8 mois avant le film parce que c'était mon première fois et le film et le personnage étaient vraiment complexes. Mais on a travaillé ensemble, on a discuté à propos de mon personnage, Reza, et son désir. Et à cause de ça, pendant le tournage, c'était facile parce que on avait un comité en base de compréhension. Ouais, donc c'était une incroyable expérience de travailler avec Léa. Je rejoins Alexandre sur le fait que Léa, vraiment, elle aime nous donner de la place pour apporter des idées, que ce soit sur le blocking sur place, que ce soit sur le scénario, même si dans ce cas-là, il y avait beaucoup d'échanges aussi avec Michel-Marc Bouchard, bien sûr. C'était un constant échange entre nous tous. Et je pense que surtout... je pense que elle fait beaucoup son choix au casting, donc elle nous fait beaucoup confiance. En fait, finalement, elle dirige, en tout cas, pour moi, elle dirige assez peu, en fait, pendant le tournage, mais parce qu'on a beaucoup discuté en amont, en fait. Et moi, en tout cas, j'aime ce temps en amont. On prend le scénario, on le décortique ensemble et on pose les questions dans les scènes difficiles avant pour qu'on puisse vraiment s'amuser sur place. Et aussi, on a essayé pour certaines scènes un peu plus fragiles de proposer pour mon personnage beaucoup de choses pour qu'elle puisse avoir le choix aussi au montage, en fait. Donc, pour moi, d'ailleurs, quand j'ai découvert le film, j'avais très peur, en fait, aussi, parce que je savais pas qu'est-ce qu'elle avait choisi. En fait, le film aurait pu aller dans plein de directions différentes pour mon personnage. Et donc, oui, je pense que moi, ce que je retiens, c'est vraiment la confiance qu'elle nous a donnée. Puis je tombe un peu plus dans votre métier de comédien. Vous êtes tous des gars en très bonnes conditions physiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites pour votre travail d'acteur ou c'est juste personnel, vous aimez l'entraînement puis... Je pense que l'un sert l'autre parce que veut pas, c'est un outil de travail, le corps. Puis c'est plus facile, en tout cas pour moi, j'ai l'impression que c'est plus facile d'être en bonne condition physique pour pouvoir adapter quelqu'un qui serait en moins bonne condition physique que le contraire, parce que c'est tellement plus exigeant d'aller
d'aller défaire des patterns que d'en construire. Ça, c'est mon impression. Puis j'ai l'impression que j'avais entendu ça quelque part, puis j'avais bien aimé cette idée-là que l'esprit, ça s'arrête pas à la base de la nuque. Tu sais, c'est pas comme, OK, tu réfléchis, donc ton cerveau est en haut, puis tout le reste du corps est indépendant. Tu sais, pour moi, le système nerveux, le corps en tant que tel est intrinsèquement lié à l'esprit, puis aux idées, puis aux façons d'observer le monde. Fait que j'ai l'impression que il peut y avoir un écho de un et de l'autre, donc du corps, puis des idées, puis de l'esprit. Fait que je pense que ça s'inscrit un peu dans ma vision de rester en forme pour pouvoir continuer à faire ce qu'on aime, puis pouvoir personnifier, puis mettre la couleur que tu veux après sur un tableau qui est plus malléable. En tout cas, c'est une perspective que j'ai, mais j'imagine que tout le monde travaille différemment, puis c'est pas tout le monde qui a le même intérêt. Ouais, bah c'est sûr que face à ces deux gars-là, moi, il fallait suivre. Non, bah, t'as senti une pression pour vrai? Non, j'avais pas de pression, parce qu'après, chacun est différent, oui. mais c'est sûr que, bah, voilà, c'est des gars qui font du sport de façon assez intensive, les deux. Bah, je crois que vous continuez quand même toujours. Je sais pas. Ouais. Moi, je suis un petit peu moins, un petit peu plus flemmard là-dessus. Okay. Mais non, mais c'est vrai que pendant le tournage, j'aime bien faire du sport, mais juste comme tu disais, Alex, c'est vraiment d'un point de vue d'être en forme, de réveiller un petit peu le corps pour relier l'esprit et le corps. Mais non, c'est vrai que pour moi, c'est pas trop une question, et je crois d'ailleurs que enfin, ça, c'est une fausse croyance que certaines personnes ont, qu'il faut être en forme pour être comédien. En fait, non, il y a des rôles pour tout le monde, et il y a des corps, des corps très différents, et c'est important, en fait, de pas se dire, il faut être comme ci ou comme ça pour jouer. C'est pas vrai. Ben, le côté Marvel super-héros, bien sûr, l'avant. Bien sûr. Ouais. Mais c'est pas essentiel, c'est vrai. Mais il reste quand même plus on a de possibilités, plus on peut offrir aussi. D'avoir plus de chances de se transformer, ça aide, je trouve. C'est peut-être une perspective, mais question d'avoir moins un élan casté très, 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 très précis. C'est drôle, il y avait Juliette Binoche hier qui était à Cinémania, un festival à Montréal, puis on la voyait danser. Puis c'est quelqu'un dans les émotions qui a une agilité, puis une façon, une perspective de l'acting comme peu de gens ont, parce qu'elle a la carrière qu'elle a eue, parce qu'elle a eu les expériences qu'elle a eues, puis qu'elle a la sensibilité qu'elle a. Mais de la voir comme mettre le corps en œuvre, c'était vraiment... puis c'est pas quelqu'un qui danse au quotidien, mais je trouve que l'un parle à l'autre, tu sais. C'est pas des vases clos. C'est ça que j'aime avec le côté physique de notre métier. Oui. Et parfois, je pense que c'est important de changer pour un rôle. Je me souviens que avant le film, j'avais besoin de perdre 10 kilos. Parce qu'il était trop en forme. Ouais, non, mais j'étais trop en forme, exactement. Bâti. Fait que ça fait partie du défi aussi. Hein. Ouais, c'était difficile, mais je pense qu'après ça, j'ai compris que, OK, maintenant, c'est mieux pour Reza. Je peux performer mieux, je peux partager une compréhension de personnage. Merci, messieurs, merci pour cette belle conversation. Et Mehdi, j'espère que tes empreintes digitales ont fini par repousser. Donc, merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.